Joyeux Vlogmas numéro 5 et je reviens de ma promenade du matin. Il fait très froid et en plus de ça, j'ai fait une crise d'asthme en plein milieu. Heureusement que j'ai mon sauveur tout le temps avec moi, mais il va falloir que j'aille chez le médecin parce que bon, ça fait 2 semaines que je fais crise d'asthme sur crise d'asthme à cause du froid, je suppose, et peut-être à cause d'autres choses. J'ai été voir les significations spirituelles de l'asthme. Et comment vous dire, il y a plein de choses que j'ai. Mais j'ai pris rendez-vous chez le pneumologue. Mais alors, on attend de crever en France. J'ai rendez-vous qu'au mois de février. On est au mois de décembre. Fin février en plus. Fin février. Donc bon, on attend de crever en France. C'est super. Tout simplement parce qu'apparemment, c'est parce que c'est ma première consultation chez lui. Donc, il y a un délai de 3 mois. Ok. Donc, je peux foncièrement pas rester comme ça. Donc, t'es d'accord avec moi, Saphir? Donc, il va falloir que je prenne rendez-vous chez le médecin. En attendant, pour se réconforter, on va ouvrir la case numéro 5 du calendrier de l'Avent fait par mes parents. Où est-il? Alors, non, c'est le 15, 17, 6. Ah, le voilà. Il ressemble à ça. Qu'est-ce que c'est? J'aime bien essayer de trouver à chaque fois ce que c'est. Un stylo. Stylo, je pense. J'ai l'impression que c'est Noël tous les jours. En même temps, moi, Noël, c'est tous les jours de l'année. Ah non, il y a plusieurs choses. Oh, ça va peut-être une flèche. Ah non, je me souviens. C'est parce que... en fait, je voulais me l'acheter à la base, sauf que ma mère m'a dit non, je te le mets dans ton calendrier de l'Avent. C'est un roller en jade, il me semble. Le jour-là, j'avais aussi acheté du coup un gua sha en quartz rose et je voulais m'acheter celui-là en même temps. Et ma mère m'avait dit non, je te le mets dans ton calendrier de l'Avent. Bon, on n'était pas loin du stylo, n'empêche. Hein. C'est. Voilà quoi. Je viens de finir le montage du Vlogmas numéro 4, il est en train de s'exporter de Final Cut Pro et après je pourrais le mettre sur YouTube et du coup je me suis dit que il était temps d'ouvrir le restant des calendriers de l'Avent et aujourd'hui on va commencer avec le Glossy Box. Je vais peut-être enlever mon ordi, je vais le mettre par terre en attendant parce que sinon on va prendre toute la place. Juste pas que je marche dessus, ça serait... Voilà, je l'ai mis sous le bureau en attendant, il est puni. Non, je rigole. Non, t'es pas puni. Je t'aime beaucoup. Tu m'aides beaucoup, grandement au quotidien. Sans toi, je sais pas ce que je ferais. Le Glossy Box, c'est parti. On est quel jour? On est le 5. Le 5. Il est où? Ah. Je me suis dit, ça y est, je vois plus rien. Photo Face. C'est écrit Photo Face en plein milieu. Je ne vois que ça. Si ça veut pas focus. En fait, j'ai l'impression que ma caméra, elle est comme moi, elle voit rien. Voilà, photo face. Du côté de c'est photo finish, effect in a flash, minimize the appearance of pores, thin lines and uneven skin texture, helps to lock in moisture and keep makeup in place. De Doctors Cosme... Oh, c'est dur à prononcer ça. Cosmeceutical. Cosmeceutical. Franchement, je n'arrive pas à le prononcer. Il est là. Ça veut pas focus. Je sais. Arrête de focus sur ma tête. T'es chiant. Voilà. Doctors Cosmeceutical. Je sais pas trop quoi. Ça me fait penser à cuticule, moi. Mais donc, c'est quoi? C'est quoi? Du coup, c'est un truc qu'on met avant le maquillage. Du coup, pour éviter le flash sur les photos, c'est ça? Je pense que c'est bien un produit genre un primer qu'on met avant de se maquiller pour éviter du coup les flashs après quand on fait des photos. Mais écoutez, j'ai jamais eu de problème avec ça, avec mon maquillage généralement pour les photos, mais je voudrais bien... on va bien tester. Du coup, c'est un 30 ml. Franchement, ça va. C'est un bon produit quand même, hein. Je suis bien contente. Et on passe finalement au Tico, qui est un enfer à chaque fois à ouvrir. Ah, et puis il est à l'envers.
Bah voilà, si tu tombes, tu tomberas pas plus bas. Ça, c'est ma mère qui dit ça. Alors, numéro 5. Où es-tu? Je vois rien en plus. On va peut-être mettre le flash. Je vois rien. Ah bah, il est juste là, en plus. Oh non! Chico! Un recourbe-cils. Bon, en vrai, ça me dérange pas spécialement parce que le mien commence à se faire la malle, mais je pense que je peux encore l'utiliser le mien. Donc je pense que ça ira dans votre concours pour vous parce que bah concrètement, j'en ai pas besoin de 50 000 des recourbe-cils. Et je vous montre pour l'instant tous les produits dont je ne suis pas encore sûre de vraiment les garder. Je les mets dans la boîte en fait du truc Kiko et comme ça je ferai le tri après. Encore MDR, j'ai fait style de fermer le capot de mon ordinateur pour dire que la journée était terminée. Alors certes, elle est terminée, ma journée de travail est terminée puisque j'ai terminé les montages. Mais en soi, le vlog n'est pas encore terminé. Il est que 17h30. Et bah, j'ai encore besoin de mon ordi quoi, parce que bah, sans mon ordi, je fais rien. Et en plus de ça, et j'ai vu qu'on pouvait passer le test de culture générale des Miss France. Donc c'est parti. On va voir. On va voir quelle note j'aurais pu avoir si j'avais participé à Miss France. En tous les cas, j'avais même pas la taille pour y aller. Bon, j'ai tapé test culture générale Miss France 2024 dans Google. Ça m'a mis celui de Paris Match en premier. Donc bon, on va faire celui-là. On va faire celui-là, écoutez. 27 novembre 2023. Ah, mais en fait, ça fait déjà longtemps qu'il a été publié. Bah, c'est pas grave. C'est pour les vlogmas. Voilà. Miss France 2024, découvrez le test de culture générale et sa redoutable nouveauté. Apparemment, Julie m'a dit qu'il fallait que je me munisse de ma calculatrice ou d'une feuille, puis apparemment, il y a beaucoup de maths. J'ai eu 5 au bac de maths. Je suis vraiment une brêle en maths. Et en plus de ça, elle dit qu'il est beaucoup plus difficile que les autres. Bon, c'est pas grave. Elle a eu 15 sur 20. Je dois avoir pareil ou plus. Je suis pas vraiment compétitrice. Bon, un peu quand même. Un peu quand même. Bon, il est où en fait ce truc-là? J'ai que des articles, moi. Il est où? Passer le test. Bah, je veux bien. Mais moi, je peux pas. Ça fait un écran tout blanc, là. Comment je fais? Sinon, je vais le faire sur mon téléphone. Hein. Il n'y a que ça à faire. Ah, ça y est, je peux enfin le faire sur mon ordinateur. Ok, c'est parti. Il y a combien de questions? 40. Ouf, je suis déjà fatiguée. Quel pays a intégré la zone euro cette année? Pologne, Ukraine, Croatie. Croatie. Yes. Dans quel pays se déroulera la prochaine Coupe du Monde de rugby? Argentine, Australie, Japon. Alors, j'ai pas regardé la Coupe du Monde de rugby cette année, mais je crois que c'est les Australiens qui ont gagné, non? Donc, techniquement, ça doit être en Australie. Yes. Quel prix Nobel les deux Français Anne Lullier et Pierre Agostini ont-ils reçu cette année? Physique, littérature, P. Je mets physique, c'est le premier. Oh bah voilà, pareil. Il faut savoir que je vais beaucoup utiliser mon instinct, mon intuition, que sais-je, ou juste jouer au pif et laisser ma chance décider pour moi. Il n'y a pas de chrono? Non, il n'y a pas de chrono parce que moi je parle. Alors, l'année 2024 est synonyme de Jeux Olympiques. Quelle Miss France sera l'ambassadrice du relais de la flamme olympique aux côtés de Thomas Pesquet, Jamel Debbouze et Thierry Marx? Diane Lair, Marine L'Orphelin, Sonia Roland. Marine L'Orphelin, je crois que j'ai déjà lu ça quelque part. Ouais. Quelle grande actrice française a prêté son image pour l'affiche du Festival de Cannes 2023? Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Juliette Binoche. Catherine Deneuve. Oh! Quelle pâtissière française est la Ah, ça je l'ai déjà lu. Et femme à avoir été sacrée meilleure pâtissier au monde? Nina Métaillé, Jessica Préalpato, Rudy Dia. Je sais pas si je prononce mal, si c'est le cas, je suis désolée. Je crois que c'est Nina Métaillé. Ouais, Métaillé, je sais pas comment ça se prononce. Dans quelle ville se déroulera la COP28 qui débutera le 30 novembre prochain? Dubaï, bien évidemment. Il y avait Dubaï, Lisbonne, Pékin. Parler d'écologie à Dubaï. Quelle idée. N'importe quoi. Désolée, ça m'horripile vraiment. C'est une des choses qui me met le plus en reuil. Combien y a-t-il de restaurants étoilés en Côte d'Or en 2023? Ah, la Côte d'Or, c'est chez Julie.
10, 12, 15. Oh, bah je sais pas, hein. Je suis allée chez Julie, mais du coup, on n'a pas fait tous les restaurants étoilés, nous. On a juste été à Buffalo Grill. Allez, 15. Oh oui, c'est parce que c'est mon jour de naissance, c'est pour ça. Quel pays appelle-t-on le pays du soleil levant? Corée du Sud, Chine ou Japon? Oh, merde, j'hésite maintenant entre Chine ou Japon. Non, je suis sûre c'est le Japon. Oh, mais j'hésite. Oui, ma souris était sur le Japon, j'ai mis Japon. L'élection de Miss France a eu lieu au Salvador. Si vous allez à la plage dans ce pays, dans quel océan vous baignerez-vous? Salvador, c'est du côté là, du Pacifique. Oui. Quel événement a-t-on fêté le 6 mai de cette année au Royaume-Uni? Le couronnement du roi Charles III, le départ de Harry et Meghan aux États-Unis. Barrez-vous, c'est comme ça, on vous fête, yes. La naissance du prince George. Bah non, c'est le couronnement. Mais j'aime bien comme ils disent le départ de Harry et Meghan aux États-Unis, genre c'est la fête. La préhistoire commence avec l'apparition des premiers êtres humains sur Terre. Quel événement en marque la fin? L'invention de la roue, l'invention de l'écriture, la naissance de Ramsès II. Ramsès II, qu'est-ce qu'il fout là? L'invention de l'écriture. Quel personnage historique est à l'origine du Code civil? Napoléon Bonaparte, Louis XVI, Jules Ferry. Bonaparte, bien évidemment. Mais c'est des questions de sixième ou quoi? Julie m'a dit que c'était compliqué. Dans quel moyen de transport a été signé l'armistice du 11 novembre 1918? Bah, un train, bien évidemment. Non mais... En 1965, quel droit les femmes ont-elles obtenu? Le droit de vote, le droit d'ouvrir un compte en banque, le droit à l'avortement. C'est déjà pas le vote parce que je sais que je confonds toujours, mais c'est dans les années 40. Donc on va dire ouvrir un compte en banque. Ouais. Le 1er février 54, alors qu'une vague de froid traverse la France, un homme lance un appel. Comment s'appelait-il? Coluche, l'abbé Pierre, le pape François. Il n'était pas vivant encore, Coluche? Si. Je mets l'abbé Pierre. Bingo! Quels pays ont une frontière commune avec la Guyane française? Le Brésil et le Suriname, l'Argentine et l'Uruguay, le Chili et le Paraguay. Non, c'est plus vers le haut, la Guyane. Oui, c'est plus. Donc pas le Brésil alors. Non! La question de la chouquette. Oh, je l'ai vue sur Twitter. Je l'ai vue sur Twitter. Elle m'a défoncé le cerveau. Bon, j'ai vu la réponse. Mais même en ayant vu la réponse et en ayant lu l'explication sur Twitter, j'étais incapable de comprendre. Attendez. Mais vraiment, quand je vous dis que je suis incapable de comprendre, je suis incapable de comprendre. Donc la question c'était un croissant et une chouquette coûte 2,10 € au total. Le croissant coûte 2 € de plus que la chouquette. Combien coûte la chouquette? Vraiment, 5 centimes, 1 € ou 10 centimes. Je sais que c'est 5 centimes, bien évidemment, je l'ai vu. Mais j'ai toujours pas compris. N'essayez pas de m'expliquer, je comprendrai pas. Oh non. Nathan et Tom ont à eux deux 64 ans. Sachant que Nathan est 3 fois plus âgé que Tom, quel âge a Tom? Moi, quand je bug demander des maths, attendez, il faut que je calcule là parce que. Oh, j'en sais rien, j'ai essayé de calculer, mais je comprends même pas quel calcul il faut faire, donc je vais mettre 15 ans. Non, c'était 16 ans. Donc, voilà, un point en moins déjà. Si un article qui valait initialement 15 € est soldé à moins 20%, son prix est de 12, 10, 15. 12. Bon, alors ça, maintenant, moi, les soldes, ça me connaît, hein. Je suis une accro à la mode, alors. Quelle est ma note en moyenne si j'ai eu un 4, un 6 et un 9 et un 20 sur 20? 9, 10, 9,75. C'est bizarre le 9,75. Pourquoi ils auraient mis un chiffre avec des virgules alors que les deux autres ils sont ronds? Je suis sûre qu'il faut cliquer sur lui. Je pense même pas réfléchir. Voilà, c'est ça. C'est juste de la logique. En fait, je me suis dit, ils ont mis un truc, c'est que dans un lac de nénuphars, comment ça pousse? Dans un lac des nénuphars, il manque une virgule. Ah, c'est pour ça que j'arrivais pas. Dans un lac, virgule. Il manque la virgule là. Des nénuphars commencent à pousser. Chaque jour, la superficie qu'ils couvrent double de taille. S'il a fallu 48 jours aux nénuphars pour couvrir l'ensemble du lac, combien de jours leur a-t-il fallu pour en couvrir la moitié? 12, 24, 36, 47. S'il a fallu 48 jours. Ah, l'ensemble, combien? 12. Non, c'était 47. Même pas y chercher à comprendre. Votre médecin vous prescrit un cachet à prendre toutes les demi-heures. Combien de temps vous faudra-t-il pour prendre 6 cachets? 1h30, 2h, 2h30, 3h. Un cachet à prendre toutes les demi-heures. Une première demi-heure, ça en fait 1. 2h30.
Ouah, j'ai réussi une question de maths. Euh, oh là là, là, je désespère. Quelle est la solution de l'équation 28x plus 30y plus 31z égale 365? Je suis même pas allée jusqu'à des z, moi, au lycée ici. Oh, je m'en souviens plus, j'ai eu 5 en maths. Madame, si vous regardez mes vidéos, sachez que c'était pas contre vous. C'est juste que j'ai abandonné depuis la sixième les maths. J'en sais rien. Je vais mettre la troisième. X égale 7, Y égale 8, Z égale 10. Bah non, c'était l'autre. Sur quelle main le penseur de Rodin appuie-t-il son menton? Non, c'est celle-là normalement. Oui, c'est la droite. Yes. Dans la suite de quel film mythique des années 80 Tom Cruise a-t-il repris son rôle de Pete Maverick Mitchell en 2022? Top Gun. Qui est l'auteur de cette célèbre citation On ne naît pas femme, on le devient? Annie Ernaux, Simone Veil, Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir. Ça, je connais par contre, voilà. Moi, il faut me mettre des questions comme ça. Quel célèbre duo de la chanson française a sorti un nouvel album en 2022 intitulé Les autres, c'est nous? Big Flo et Oli, je suis allée les voir en concert. Les autres trucs, c'était Vita Slimane, Brigitte, NTM. Big Flo et Oli. C'était super leur concert, honnêtement. Quelle cérémonie récompense le monde de la musique aux États-Unis? Golden Globes. C'est quoi? Bata? Grammy Awards, c'est les victoires de la musique. Grammy Awards. Ça aussi, je connais, il faut mettre de la musique, moi, pas des maths. À combien estime-t-on le pourcentage d'eau douce sur Terre? 2,5, 7,5, 20%, 95%. 2,5, j'en suis sûre. Ah voilà. Pff, pauvre planète, elle est en train de mourir. Qu'est-ce qu'une plante endémique? Une espèce qui propage une maladie, une espèce qui ne se développe que dans une région géographique limitée, une espèce carnivore, une espèce implantée par l'homme lors de son territoire d'origine. Une espèce qui ne se développe que dans une région géographique limitée. Voilà. Lequel de ces déchets met le plus de temps à se décomposer dans la nature? Le chewing-gum, la bouteille plastique, le mégot de la cigarette. Le plastique. Une immense nappe de déchets flotte dans l'océan Pacifique. On estime sa taille à 5 stades de foot, 3 fois la France, une piscine olympique. Oh merde, j'ai vu un truc comme ça. J'ai vu un truc, ça parlait de stade de foot, mais en même temps, j'avais lu la France. Je vais mettre 3 fois la France. Oh oui, c'était celle-là. Parmi ces propositions, lequel de ces animaux tue le plus d'hommes chaque année? L'hippopotame, le zèbre, le requin, le lion. Je suis sûre il y a un piège. Je suis sûre il y a un piège et on penserait le lion ou le requin, mais en fait, il n'y a pas beaucoup en fait comparé à d'autres. J'hésite entre le zèbre et l'hippopotame. C'est quoi le plus improbable entre les deux? C'est méchant un zèbre? Non, je crois pas. Je dirais plus l'hippopotame par le fait que ça soit gros, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis trop contente. Quelle forme peut-on voir au centre du panneau indiquant une priorité à droite? Oh putain, j'ai pas mon permis. En plus, j'ai mis 3 fois pour avoir mon code. Une croix, un rond, un triangle. Quelle forme peut-on voir au centre du panneau indiquant une priorité à droite? J'essaie de le revisualiser, mais ça vient pas. Un rond? M'en voulez pas, s'il vous plaît. Ah bah non, c'est une croix. Il est autorisé de téléphoner au volant muni d'une oreillette. Vrai et faux? Faux. Yes. Quel mot, le, quel mot a le sens le plus proche de consensus? Accord, divergence, ineptie, supplément. Quand on dit qu'on consent à quelque chose, c'est qu'on donne son accord. Donc je suppose que consensus c'est la même chose. Donc accord. Ouais. Exact est à incorrect ce que adroit est à... Ah ok, c'est le contraire. Donc, exact, incorrect, adroit est à habile, gauche, malin ou fort. À gauche? Non. Et adroit à habile. Gauche. Ah bah non, merde, c'était gauche. Oh, je l'ai dit en plus. Quel mot peut-on associer à ces deux définitions? Une petite danseuse classique et un ami avare. Un rat. Un rat, sale rat. Lequel de ces mots est correctement orthographié? Infractus, gaufre, Quoi? Omnibulé? Ben non, c'est obnubilé. Indemne. Non, mais indemne, c'est indemne. Et c'est infarctus. Donc c'est la gaufre. Oui, il y a qu'un F à gaufre. Ben voilà. Et je suis pas autrice pour rien. 88%. Waouh!
Impressionnant! L'écharpe du prix de la culture générale de Miss France est pour vous. Ah, Miss Lorraine, c'est moi. Donc j'ai eu 35 sur 40. Bah, comment Julie, elle a pu avoir sa note? Oh, c'est magnifique. Ah, en fait, c'est tout simple. Oui, parfois les maths, c'est simple, hein. C'est juste que c'est moi qui fais pas d'effort. Mais apparemment, il faut donc diviser par 100 et multiplier par 20. Donc 88 divisé par 100. Oui, je prends mon téléphone là pour le coup, hein. Ça fait 0,88 fois 20 égale 17,6. Waouh! Il est 21h passé, il est bientôt 21h10, il me semble. Je suis flou? Ah non. Je vais conclure le vlog ici. J'espère qu'il vous a plu. Blablabla, comme toujours. Par contre, je me suis rendu compte que hier, je n'ai pas mis le mot code dans le vlog. Et que je ne l'ai pas encore dit pour aujourd'hui. Donc, le mot code d'hier. Donc, le code 4. C'est téléphone. Et le mot code de aujourd'hui, donc le 5e, c'est romance. Voilà, donc téléphone, romance à rajouter à votre liste pour pouvoir gagner le concours qui aura lieu à la fin de ces Vlogmas, donc le 26 décembre, entre le 26 et le 27. Donc voilà, normalement j'ai tout dit. J'ai pas oublié les mots codes pour aujourd'hui, donc c'est parfait. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo aussi. Oula, j'ai bugué. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qu'on peut dire en commentaire. Quelle est votre lecture du moment? Voilà, quelle est votre lecture du moment? N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me fait plaisir, ça m'encourage, en plus c'est gratuit. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain. Peace!